Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de janvier 2025 pour le signe du Bélier. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de janvier, c'est la tour. Cette tour qui nous parle de changement. Il y a clairement en ce mois de janvier un avant et un après. Vous gardez le meilleur de l'année 2024, le meilleur de ce que vous avez vécu récemment et vous ouvrez une nouvelle page avec cette nouvelle année qui démarre. On est aussi sur des questions peut-être de libération, d'allègement intérieur, et puis de manière plus concrète, de déménagement, peut-être aussi de désencombrement de sa vie, symboliquement, énergétiquement, relationnellement, mais aussi de son logement, de façon très très concrète. Des objets peut-être qui sont chargés émotionnellement vont être recyclés, vendus, en tout cas vous vous en débarrassez. C'est un mois aussi pour se laisser surprendre, les béliers. Alors on va voir ce qui vient dans votre tirage. Je vais d'abord commencer par regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez les bénédictions et la communauté. Magnifique. On va aller voir ce qu'il y a au niveau de la communauté en maison 11 pour avoir plus de précision. Possiblement une connexion forte à votre entourage, une famille d'âme, on me donne ça en fait. Des amis, des amitiés fortes, puissantes qui vous portent, qui vous accompagnent dans un cheminement qui n'est pas forcément toujours facile. On voit la tour, il y a du changement. Et puis vous avez l'ego. Travail de l'ombre, destruction de l'ego. C'est aussi ça peut-être, la tour, on lâche, on se libère d'un ego négatif qui empêche d'élever son âme, d'aller vers la meilleure version de soi-même. On va regarder les messages, donc maison par maison. D'abord sur votre maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité pour ce mois de janvier. Vous avez le 5 de bâton, donc vous êtes prête à opérer ces changements, à vous libérer peut-être de certaines habitudes, des addictions. On a ici les jeux vidéo, on voit que dans la corporalité, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous sentez bien que ce qui était vécu avant ne correspond plus à vos besoins actuels et vous avez besoin de changer les choses dans la matière. Ça se ressent dans votre corps. On va voir comment ça évolue. Où est-ce qu'il nous mène? Roue de fortune, donc vous voyez, il y a des déblocages. Le fait d'écouter votre corps, de prendre soin de votre corporalité, d'écouter votre intuition aussi, quelque chose qui vient dans les tripes, ça vous ouvre dans un espace de chance, d'opportunités qui viennent vers vous. Vous êtes prêt à vous saisir des opportunités et possiblement aussi l'énergie de la tour, de la roue de fortune, je veux dire, c'est cette idée aussi de se laisser surprendre par la vie. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber et c'est ok. Vous êtes prêt à accueillir et petit à petit ça va se développer en fait sur le mois de janvier. Vous allez être prête à accueillir ce qui vient vers vous comme ça vient vers vous. Alors, je vais regarder ce que vous avez sur le quotidien, maison 6, quotidien, bien-être, organisation, santé. Vous avez le fou, donc il y a bien un nouveau départ ici. On va changer des choses. Libération de, effectivement, alors de ce qu'on vous a dit de faire, vous voyez, vous pensiez peut-être que certaines choses ne pouvaient pas être abandonnées, libérées, et il n'en est rien. Et ça, vous le touchez du doigt, très très clairement. Vous allez oser être vous-même dans votre quotidien. Alors Pluton, au sextile de votre signe en Verseau, ça vous aide aussi à libérer des choses, à oser être vous-même. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur votre état d'esprit là de plus? J'ai des messages. Ouais, une envie d'agir pour sortir de l'illusion, d'accord? Alors ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan de votre vie, sur même ce qui se joue sociétalement en fait. Il peut y avoir une envie d'être éveillé en fait, de sortir d'un enfermement, d'un endormissement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Puis alors aussi, de façon plus concrète, dans les relations, sur un plan beaucoup plus personnel, une envie de sortir des relations toxiques, d'arrêter de porter des masques et puis d'être entouré de personnes peut-être qui portent des masques. Une envie d'agir pour se libérer. Alors quel est le conseil? Ok, alors on a le 3 d'épée. Je pense qu'il vous faut vous préparer aussi à
Peut-être vivre certaines déceptions, mais c'est ok parce que ce sont des... Vous voyez, vous allez vers votre victoire. Allez vers votre victoire et libérer le passé douloureux. Et puis accepter aussi que certaines situations, certaines relations n'étaient plus viables. Il peut y avoir un sentiment de trahison. Accompagner ce mouvement. Hein. Puis en dos de deck, je vois la carte de la mort. Donc il y a des transformations qui sont là dans l'invisible. Je vais aller voir ce qu'on a déjà sur les transformations. On va aller voir le relationnel aussi. Sur les transformations, quel est le message? Valet de denier. Vous voyez, des nouvelles opportunités à saisir. Et puis les choses qui ne sont pas venues vers vous, les choses qui ont été bloquées, ce sont juste des redirections. Il n'y a rien de... Comment dire? Rien n'est perdu. C'est ça l'idée. Acceptez ça. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Reconnaissez en fait que tout est à sa juste place et que les bonnes opportunités viennent au bon moment. Qu'est-ce qu'on a sur le relationnel? Alors je vais aller voir déjà sur l'épanouissement personnel, le 8 de bâton. Les choses s'accélèrent pour vous, pour prendre soin de vous. Sur la vie sentimentale aussi, ça peut bouger très fort. Des accélérations, des rencontres, de la joie, de l'amusement. Peut-être au cours d'un déplacement, on me dit aussi une rencontre. Hein. Et sur... ok, alors sur le rapport à l'autre, sur les partenariats, ici on a quand même un 9 de bâton qui indique que vous allez ressentir le besoin de vous protéger. Peut-être à juste titre, hein, vous protéger de certaines personnes qui ne sont pas alignées avec votre vision, avec votre vérité intérieure. On a le 6 de denier par contre, très très beau. Vous attirez à vous des personnes qui sont dans l'énergie du donner et du recevoir hein, sur ce mois de janvier. Donc ça, c'est très puissant. Je vais aller voir ce que vous avez sur la communauté. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue avec la communauté. 7 de denier. Alors, le sentiment d'être en famille, en fait, d'être unis au travers de valeurs communes. Et puis, une idée que quelque chose grandit, en fait, petit à petit. Hein. Le 7 de denier, c'est quand même une énergie de patience, un petit peu. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Les bénédictions viennent. Où vous en êtes là par rapport à la communauté? Ouais, j'ai la couronne d'épines, il y a des épreuves, alors attendez, ces deux elles vont venir ensemble. Il y a des épreuves qui vous aident à vous transformer. Donc je ne sais pas ce qui se passe hein, au niveau du relationnel, là, mais il y a des changements très puissants qui s'accélèrent. Ouais, vous avancez aussi, alors vous avancez sur des guérisons de l'enfant intérieur, et vous avancez aussi sur vos projets. Alors peut-être qu'ils ne sont pas complètement concrétisés, mais c'est en train de prendre corps, hein. C'est en train de se construire là. Le mois de janvier, vous allez vraiment pouvoir avancer. Alors en toute fin de mois, Mercure aussi en Verseau va vous aider à vous connecter à des idées novatrices peut-être pour relancer des projets, lancer de nouveaux projets. Et puis avant, avec Mercure en Capricorne aussi, on a une notion d'être pragmatique, de calculer. Mais ce que je ressens plutôt, c'est l'énergie du Verseau dans votre tirage. Donc de gros déblocages fin de mois en particulier, avec l'entrée du soleil en Verseau le 19, on va voir tout ça. Donc Mercure en Verseau le 28, tout ça, ça vient vous aider aussi sur le plan énergétique. Sur votre maison 2 c'est vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. 3 de bâton, très bien. Alors il y a une énergie d'expansion. Donc déjà, ce que je vois, c'est un accroissement en fait de vos ressources. Donc ça peut être une augmentation salariale, une entrée d'argent. Il peut y avoir effectivement de l'argent lié à des héritages hein, aussi quand même, là on me dit. Aussi, vous allez explorer de nouvelles manières de trouver des ressources, de gagner de l'argent, mais aussi de vous ressourcer physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Très positif. Alors, il y a une envie d'explorer quelque chose. Où est-ce que vous en êtes là pour voir? C'est les deux mêmes cartes qui sortent. C'est une envie d'aller voir ailleurs, en fait, de tester autre chose, je pense. Pour vous ressourcer, explorer de nouveaux territoires. Alors on me parle quand même d'aller voir du professionnel. Et effectivement, au niveau du travail, là, si vous êtes concerné par des questions professionnelles, il y a un renouveau, une envie une recherche en fait d'alignement entre ce que vous faites et le sens que ça a par rapport à qui vous êtes fondamentalement. Qu'est-ce que vous avez en maison 10 qui nous parle du secteur socio-professionnel, 10 de coupe. Ouais, vous allez vers votre complétude. Alors, pour certains, effectivement, il peut y avoir ces déménagements dont je parlais qui sont liés aux professionnels. Il peut y avoir des ruptures de contrat pour créer de nouveaux engagements. En tout cas, vous allez vers une complétude. Peut-être que les projets ne sont pas complètement aboutis, mais c'est en train de se construire. D'accord? Ça, c'est très clair. Alors, sur les ressources, là, parce que vraiment, il y a ce besoin d'agir pour sortir d'une forme
de confinement. On me parle de ça, on me donne ce mot-là. Qu'est-ce que vous avez? Reine de bâton, ben, rayonnez, laissez briller votre belle lumière, assumez-vous, et aussi cette idée avec la reine de bâton d'être dans son équilibre intérieur entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, c'est-à-dire à la fois ressentir les choses, et on voit avec le 10 de coupe que dans votre mission de vie, dans tout ce qui est lié à votre idéal, à votre vocation, il y a cette connexion, un ressenti profond, un alignement, la sensation d'être à sa juste place en fait, ou en tout cas de chercher des solutions pour aller vers un travail, une activité qui vous permet de vous sentir aligné. Donc je vous disais, la reine de bâton, c'est d'aller dans cette énergie à la fois intuitive, hein, le féminin sacré, réceptive, mais aussi d'agir concrètement. On a aussi les bâtons qui représentent un principe masculin, le masculin sacré. Donc une énergie d'équilibre. On vous demande d'aller chercher votre équilibre comme ça. Qu'est-ce que vous avez sur la maison 3? Expression de soi, les échanges, les petits déplacements, la carte du jugement. Bah oui, bon. L'entourage proche aussi, il y a un éveil. Je vous ai dit, on sort d'un endormissement, on s'éveille. Là, ça vient aussi avec Mercure, hein, je pense encore une fois, fin de mois. Mercure qui entre en Verseau, qui va venir à la conjonction de Pluton aussi, en tout début de transit. C'est important. Il va y avoir quelque chose qui va faire tilt, là, je pense, sur ce que vous devez dire, pouvez dire ou pas, sur un besoin ou pas d'exprimer quelque chose, sur l'entourage proche, les relations qu'on entretient avec l'entourage proche. Très puissant. Alors attendez, on me demande quand même d'aller voir qu'est-ce qu'il y a sur les prises de conscience. Alors ça peut être lié à vos projets, ça peut être lié à vos enfants, mais aussi à votre enfant intérieur. Cette nourriture de votre joie intérieure. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Il y a un conflit. Alors peut-être qu'il y a un conflit, alors le jugement comme ça, peut-être un conflit par rapport à une garde aussi, hein. Des problèmes de garde, là il y a une évidence qu'il va falloir prendre des décisions. Et peut-être aussi un conflit sur des droits d'auteur ou sur des idées. Vous avez envie de reprendre votre propre pouvoir. Alors, vous vous êtes adapté peut-être, hein. Là maintenant, peut-être qu'il est temps d'arrêter de s'adapter. Alors, de denier. Vous avez envie d'arrêter de vous adapter, mais vous voyez, on a la dualité qui vient en conseil. C'est peut-être pas le moment de tout trancher. L'éveil, il va être très intérieur, je pense. Donc il y a quelque chose qui se manifeste en vous, là, qui est vraiment incarné. C'est peut-être pas tout à fait le temps d'agir. Après, vous voyez si vous pouvez, hein. Mais c'est plutôt des décisions intérieures et essayez de composer le plus longtemps possible avec les situations qui sont peut-être des défis actuellement. D'accord ? Pour voir comment on évolue là sur la fin du mois. On est déjà sur la fin du mois, je pense, avec ce jugement, mais qu'est-ce qu'on a? L'As de denier. Bah, il va y avoir de nouvelles opportunités, donc de nouvelles rencontres, une proposition peut-être pour faire de la route, mais pour aller chercher quelque chose de concret, en fait. Un message qui vient aussi comme une avancée, possiblement sur des questions de voisinage, sur des questions avec l'entourage proche. Ok, donc on va vers du concret, on va vers un renouveau dans la matière. Maison 4, c'est votre base, vos fondations. Le 5 d'épée, ouais. Donc vous voyez, on retrouve ce 5 qu'on avait en 1 et en 4. On est sur des transformations, des changements que vous sentez à la fois dans votre corps, je vous ai dit, mais aussi dans votre tête. Il y a un repositionnement familial là. Alors c'est possible que ce soit par rapport à l'enfance, par rapport à la fratrie. Il peut y avoir des questions comme ça. Ça sort beaucoup en ce moment dans les messages que je reçois. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qui vous nourrit? Une solution pour aller vers le pain de la vie, qui est là en fait. L'abondance est déjà là. Vous avez les bénédictions. Mais peut-être il est important aussi de lâcher l'ego par rapport à je veux avoir raison ou j'ai un sentiment de ne pas être entendu dans ma famille, de ne pas être reconnu pour ce que je suis. Mais c'est pas le rôle de votre famille, si elle ne vous comprend pas. Par contre, vous avez le droit, vous, au quotidien, de vous aimer, de vous assumer et de faire ce que vous désirez. Donc vous allez trouver ces solutions, je pense, pour avancer, pour aller vers votre abondance intérieure, pour vous y connecter au quotidien. On a encore le conflit. Ah. Alors,
Vous cherchez une indépendance vis-à-vis des conflits. Vous ne voulez plus de tensions, vous voulez de la paix, en fait, autour de vous. C'est ça que je ressens. Il y a des tensions, il y a des changements dans la famille, peut-être dans le couple, dans le foyer aussi. Des questions matérielles hein, qui sont en négociation aussi, en transition, là, on me dit aussi. Ah, j'ai rangé les cartes, j'ai pas pris de conseil. Alors, on a celle-là qui veut venir en conseil. Puis, je vais aller chercher... un message après du tarot pour compléter. Est-ce qu'on a un autre conseil? Bah non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah le fou. Soyez vous-même. Voilà. La reconnaissance de votre famille, c'est pas un préalable pour vous sentir épanoui. C'est ça. Donc, la validation, elle doit venir de vous-même, pas de l'extérieur. On va voir ce que vous avez avec le 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on a de plus à savoir sur ce mois de janvier? On a le 2 de bâton. Alors, il est intéressant ce 2 de bâton parce que, déjà, il fait écho à la dualité qu'on avait tout à l'heure dans les conseils. Hein. On avait le 2 d'épée, le 2 de denier. Là, on retrouve le 2 de bâton. Il y a des choses à évaluer. Qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce que vous gardez? Et c'est ce que je vous ai dit hein, avec la carte de la tour. On est sur un avant et un après. Il y a des choses que je garde, il y a des choses que je laisse. Et tout ça, je le fais très consciemment. On est en train de... Cette carte, elle m'évoque aussi le 6 d'épée. C'est un mouvement. Il y a vraiment un mouvement, on change dans sa chair en fait, on incarne quelque chose de différent. Il y a des intégrations et une forme d'indépendance, de transmutation aussi, des blessures liées au transgénérationnel, des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous allez trier le bon grain de livret, vous allez faire voilà, un tri dans ce qu'il y a à prendre et à laisser, c'est ça. Et vous avancez sur votre propre chemin, dans votre sillon à vous. Sur la maison 9, qui nous parle de vos valeurs, du rapport à la spiritualité, des voyages, on a le roi de denier, très très positif. Il y a une maturité ici qui se manifeste, on assume ses valeurs, sa vision, ses principes, voilà, on les assume. Il y a aussi des questions, alors pour un voyage très très positif pour aller au bout, pour le faire peut-être sur ce mois de janvier, ou le programmer, épargner aussi, on peut avoir ça, en vue de ce voyage. Sur tout ce qui va être problème administratif, vous allez prendre aussi des décisions nécessaires. Hein. Voilà, vous anticipez les problèmes aussi, on me dit. Nouvelles formations également, qui vont au bout. Alors peut-être que vous avez un concours, une épreuve, un examen là sur le mois de janvier. Il y a une réussite, il y a quelque chose qui va être compris, appris avec un succès au bout. Un succès qui amène à du concret. D'accord? Donc ça c'est très bien. Peut-être un résultat positif directement ou une épreuve qui est passée. Il peut y avoir un oral aussi, un entretien. Moi je sens une issue très positive. Après il va falloir quand même être au fait. Attendez, on me dit d'aller voir un message sur les examens, les tests, tout ça. Alors c'est peut-être lié aux enfants, à l'enseignement, les formations avec les enfants possiblement. Ça se passe pendant l'hiver. C'est quelque chose qui se passe tout le temps pendant l'hiver là. Alors on parle de justice aussi. Peut-être que vous passez des concours en lien avec la loi, le droit. C'est assez spécifique ce que je reçois, mais c'est là. Ok, alors quel est le conseil? Ben, roi de denier. Voilà. Il faut que, en fait, voilà, c'était ça le message. Alors, c'est peut-être pour une toute petite partie des personnes qui regardent. Il vous faut travailler quand même, apprendre les choses à apprendre pour votre examen, pour le réussir. D'accord? Mais tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez accumulé comme connaissances, comme savoir-faire, ça va vous aider à réussir. Donc, il vous faut vraiment être confiant aussi en votre spécialisation, vos compétences pour réussir ces formations, ces diplômes, tout ça, là, ces concours. Sur la maison 12, alors la maison 12, elle nous parle des leçons à intégrer. Vous avez le 4 d'épée. Alors ça va être intéressant pour vous, sur ce mois de janvier, dans ce grand moment de changement, de vous ressourcer, de savoir quand lever le pied un petit peu aussi. Ça va être important. De vraiment savoir vous connecter aux personnes positives aussi, qui vous mettent dans la paix.
Parce que les choses changent par ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à savoir de plus? Ouais. Très très beau. Alors, j'ai aussi ce sentiment que vous avez envie de vous connecter davantage à la nature aussi. Parce qu'il y a des énergies à aller chercher dans la nature. Bah, faites-le. Et puis, on voit aussi que je pense que vous sentez aussi que ce qui doit venir à vous viendra. Et c'est aussi ça le travail de l'ombre. C'est de lâcher l'idée de contrôler. Alors, vous avez votre libre arbitre, mais le timing divin est aussi à l'œuvre. D'accord? Donc, exercez votre droit, en fait, d'utiliser votre libre arbitre, tout simplement. Vous avez le droit, vous devez être dans votre libre arbitre. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire, mais reconnaissez aussi, et c'est ça, hein, vous reconnaissez aussi que les choses viendront au bon moment. C'est ça. Alors quel est le conseil? D'accord, c'est intéressant. Vous avez senti comment j'ai complètement bafouillé. Ne vous posez pas trop de questions. Donc c'est aussi de lâcher prise. Les choses changent, elles vont bouger naturellement, sans que vous ayez à forcer. Il y a vraiment ces changements que vous devez ressentir, que vous ressentez possiblement. Sortez de l'enfumage, y compris votre propre enfumage. Attention à l'ego qui vous fait peut-être vous exprimer depuis un espace de peur, plus que d'un espace d'amour. Reconnectez-vous à l'espace d'amour inconditionnel en vous. Et ne vous laissez pas submerger par l'inquiétude, les médias aussi, il peut y avoir ça, la psychose. D'accord? Parfois, l'inaction est très porteuse aussi. 4 d'épée. Ok, donc travail d'ancrage aussi, je pense. Travail sur sa base, travail d'ancrage, ça va être intéressant de voir ça. Alors, je vais terminer le tirage ici sur YouTube avec les messages de la source. On va les prendre, Angel Guide, pour un message de la source. Alors, une carte ici et 2 cartes. Je vais prendre également un message d'Ad Infinitum pour aller chercher un... Oups, oh là, beaucoup de cartes. Il y a peut-être plusieurs choses à voir, on va voir. Ouais, elles viennent par paquet. Il y a beaucoup de cartes. Eh ben, écoutez, on va les laisser s'exprimer. Et puis, je vais les regarder après. Je vous fais un petit tirage aussi avec mon tout petit oracle qui vient de sortir. Catharsis. Il n'est pas encore disponible à la vente, mais j'ai le prototype. Donc oui, version avec la tranche holographique et puis format poche. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous avez? Il y a un non, mais les refus sont des redirections. Il y a un non pour vous. Ou vous dites non. Et osez dire non, c'est ok. Positionnez-vous. Amitié et union. Les personnes qui doivent être autour de vous seront là. Elles vous accompagneront. D'accord? C'est un mois pour travailler sur des partenariats positifs dans l'énergie du donner et du recevoir. Vous avez... Ah bah tiens, c'est intéressant parce que je vous ai donné cette phrase-là sur vos valeurs. Avec le roi de denier. Je pensais vraiment à cette carte-là et elle est sortie. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Waouh. Alors, il y a la condition. Quelle est ma condition? J'ai ça encore à la condition sociale. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Il y a ça. Donc, il y a peut-être des choses à libérer, à exprimer. Osez. Osez vous exprimer par rapport à ce que vous pensez. Avec bienveillance, hein, quand même, hein, c'est pas... Mais avec fermeté. Et surtout avec cette notion d'accord, de sagesse intérieure. Je suis alignée avec ce que je pense, ce que je crois, mes valeurs, et je m'exprime et j'agis aussi. On n'est pas sur l'action complètement là, mais en tout cas, c'est lié. Et j'agis en fonction de cela. Je célèbre mes réussites aussi petites soient-elles, renforçant ainsi ma confiance. Donc un pas devant l'autre aussi. Vous êtes invité à renforcer votre confiance en vous. Et puis on a le troisième œil aussi. Ma vision intérieure m'apporte la clarté dans les moments de confusion. Connectez-vous à votre intuition. Vous êtes beaucoup plus intuitive que vous ne le croyez. Et puis, Catharsis, il vous dit, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves.
C'est un peu le fou en fait, cette carte, hein, l'envol. Lancez-vous, d'accord? Osez faire. Osez faire, et puis après, reconnaissez que par moment, bah, peut-être on ne peut pas toujours agir pour aller vers ses rêves, mais déjà de chercher à les vivre, hein, plutôt que d'être dans le « je serai heureuse quand j'aurai ça ». Le bonheur, c'est ici et maintenant, donc rêvez, rêvez grand, bien sûr, mais vivez vos rêves, en fait, concrètement, d'accord? Alors, j'ai terminé le tirage ici, je vais faire une extension, il y a une grosse accélération. Extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir les messages maison par maison. On va regarder vraiment dans les détails ce que vous avez à savoir de plus, si cette guidance vous a impacté, éclairé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Patreon. J'ai terminé donc ici. J'espère que cette guidance vous a éclairé, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois de janvier à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.